On va étudier un morceau du Kout Halachot, où Rabbi Nathan explique une mitzvah de la Torah. La Torah dit, Lo Yilbash Gever, un homme, un monsieur, ne doit pas revêtir des vêtements féminins. C'est interdit par la Torah. La Torah ne permet pas à un homme de revêtir des vêtements féminins, et elle ne permet pas non plus à une femme de porter des vêtements masculins, ou bien des instruments qui sont particuliers aux hommes, des choses que les hommes portent. Alors, ça, c'est une des mitzvahs de la Torah. Le sens simple de la mitzvah, il est assez évident. C'est pour ne pas provoquer c'est-à-dire que pour comprendre le sens de la mitzvah, il suffit de comprendre le sens de la Avera, le sens du contraire, c'est-à-dire si quelqu'un transgresse cette mitzvah, quelle est son intention? Si quelqu'un se travestit, quelle est son intention? Tout le monde la connaît. C'est une intention qui n'est pas très élevée, qui est plutôt très basse. Et donc la Torah, elle nous a écarté de ce genre d'agissement, de se déguiser dans des vêtements de notre genre, et afin d'en venir à des mélanges et des choses qui sont pas belles. Ça, c'est le sens évident et simple de la mitzvah. Et aussi évident et simple qu'il soit, il est quand même pas respecté par tout le monde. Mais ce qu'on va étudier maintenant, c'est le sens profond de la mitzvah. Et grâce au sens profond de la mitzvah, on comprendra beaucoup mieux par la suite, une fois qu'on aura terminé l'étude, on devra mieux comprendre le sens évident de la mitzvah. Et ça, c'est le but du Likut Halachot. Rabbi Nathan, il a écrit le Likut Halachot. Il a pris toutes les lois juives, tous les Shulchan Aruch, qui comportent toutes les lois juives, qui est en fait le résumé pratique de tout le Talmud, de toute la loi juive. Et Rabbi Nathan, il a pris ça, et pendant 50 ans d'affilée, sans arrêt, sauf le Shabbat et Yom Tov, sans arrêt, il avait toujours avec lui une bouteille d'encre et une plume et du papier. Partout où il allait, il avait à un moment été en prison, il a été dénoncé et jeté en prison. Et en prison, il a écrit des lois sur le vin Messer, sur le vin qui sert à l'idolâtrie. Il a expliqué ça là-bas quand il est en prison. Et donc, pendant 50 ans d'affilée, il a écrit. Et qu'est-ce qu'il a ajouté? Est-ce que ce qu'il a écrit, est-ce que ça a un commentaire sur la loi? Qu'est-ce qu'il a ajouté de spécial? Qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau? Ce qu'il a apporté de nouveau, c'est qu'il a été pratiquement un des premiers à faire une espèce de radioscopie de l'infrastructure de la Torah, de la halakha. C'est-à-dire on a la halakha, on a le Shulchan Aruch, qui comporte des centaines et des centaines de dynimes avec leurs ramifications. Et ça, c'est le devoir de chaque juif, c'est la responsabilité de chaque juif d'appliquer cette halakha. Et quand elle nous est livrée telle qu'elle, si on n'est pas dedans depuis son enfance, depuis sa naissance, elle nous semble aride et pratiquement toujours incompréhensible. Même si, par exemple, des fois, on saisit le sens général d'une mitzvah. Par exemple, le sens général du Shabbat, on peut dire qu'il y a dans le sens général du Shabbat une idée de repos. Bien qu'il y ait d'autres idées aussi, mais il y a aussi une idée de repos. Et donc, quand on comprend le sens général d'une mitzvah, on se heurte ensuite sur les détails. Parce qu'on voit que pour appliquer ce repos, la Torah nous demande des choses qui ne sont pas du tout évidentes et qui, à notre avis, ne sont pas du tout nécessaires pour le repos. Au contraire. Par exemple, il y en a qui conçoivent leur repos à faire leur jardinage ou à faire du bricolage ou bien à bouchonner leur voiture ou regarder la télé. Il y a chacun conçoit le repos à sa façon. Alors, ça, c'est des gros écueils qu'on rencontre de nos jours, parce qu'on peut dire que la vaste majorité, les 95% du peuple juif n'ont pas reçu une éducation complète au départ, et certains n'ont pas reçu du tout d'éducation juive, et donc, quand ils entendent parler des mitzvot, d'une manière générale, ils trouvent qu'il y a un bien fondé, que ça apporte une harmonie dans la vie, et que ça aide la personne à avoir une vie qui a plus de sens, mais quand ils se heurtent aux détails, c'est la panique. Quand ils se heurtent aux détails, c'est la panique parce qu'ils comprennent pas comment ce détail doit nécessairement être relié avec le principe général. Comme l'exemple qu'on a dit pour Shabbat, ou bien pour la cache-route. Si par exemple, il faut qu'on surveille son alimentation, d'accord? Mais alors, si par exemple, une casserole ou une cuillère de lait a touché un plat de viande, pourquoi faire toute une histoire, etc. Alors, ces questions-là, elles viennent tout simplement
Elles viennent pas de la mauvaise foi, elles viennent pas de la méchanceté, elles viennent pas de l'athéisme ou de la colère ou de la révolte ou quoi que ce soit, elles viennent simplement d'un manque d'information. Maintenant, il y a deux façons de recevoir l'information. Ou bien par le vécu, c'est-à-dire quand on a têté l'information dans une ambiance qu'on a vécue dans une ambiance juive intense, pendant toute son enfance jusqu'à l'adolescence. Alors à ce moment-là, ça passe par les pores, les vibrations s'infiltrent dans la personne et la personne n'a à la limite même pas besoin d'explications et même dans certains cas refuse les explications, elle est contente, elle sent sa plénitude à accomplir les lois telles qu'elles sont sans demander plus d'explications. Mais Rabbi Nathan, il a eu un souffle prophétique inspiré par Rabbi Nachman. Il a prévu, il a senti qu'il va venir des générations où, justement, il n'y aurait pas ce vécu, et il y aurait une rupture, une cassure, et il va y avoir des gens qui seront sincères, qui auront un amour pour la Torah, qui auront un attachement, une loyauté vis-à-vis de la Torah, mais qui manquent d'informations, manquent d'éducation, ne seront pas relier tous les petits détails de la vie juive, tous les petits détails du Shulchan Aruch avec l'ensemble. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est que l'ensemble n'est fait que de petits détails. Et lorsqu'on néglige les petits détails en prétendant garder l'ensemble, on ne garde pas l'ensemble non plus. Tôt ou tard, l'ensemble, le principe s'effondre. Quand les gens disent, moi je suis juif d'esprit, et j'ai pas besoin de me donner à toutes ces pratiques, à rentrer dans tous ces détails, c'est peut-être parfois vrai d'une certaine façon pendant un moment, mais dès la première secousse historique, par exemple une guerre ou une vague d'antisémitisme, ou bien une secousse historique individuelle, c'est-à-dire que la personne expérimente un coup dur dans sa vie, alors ça s'effondre complètement. L'ensemble ne peut pas tenir sans les détails, parce que l'ensemble ne fait que de détails. Donc maintenant, le prodige qu'il a accompli Rabbi Nachman, c'est de relier tous les détails de la vie juive avec l'ensemble. Mais comment est-ce qu'il s'y est pris? Est-ce qu'il va rentrer dans chaque détail et nous expliquer chaque détail pourquoi est-ce qu'on ne doit pas toucher du mouktsé? Pourquoi la cuillère de viande, elle ne doit pas toucher la cuillère de lait? Non, il va pas faire comme ça parce que ça serait infini. Il faudrait rédiger une œuvre qui serait au moins le double ou le triple du Shulchan Aruch lui-même. Et ça, le temps ne s'y prêterait pas, bien qu'il ait travaillé pendant 50 ans. Il va faire autrement. Il va procéder d'une autre façon. Il va prendre un point précis d'une loi. Par exemple, les lois du Shabbat, ou les lois du Shatnez, ou les lois du Kasher, ou les lois du Yom Tov, ou les lois des Tzitzit, ou les lois des Tfilin. Toutes les lois, il va prendre un point précis, et il va remonter le plus profondément possible dans cette loi. Donc, il va prendre une loi, un point, et il va remonter à partir de ce point jusqu'au principe originel de ce point, de cette halakha. C'est-à-dire qu'il va remonter au principe originel, c'est-à-dire aussi loin qu'on puisse aller avec notre esprit humain, et disons un esprit humain qui n'est pas arrangé par les circonstances de la vie aujourd'hui, la vie moderne qui nous trouve, qui nous absorbe, mais en tout cas, il va prendre le chemin de l'esprit, le chemin de la réflexion, et il va remonter le plus profondément possible dans l'esprit de cette halakha, et il va nous faire sentir ce qui motive cette halakha. Il va nous faire sentir ce qui motive cette halakha. Et ensuite, on va retourner dans le détail, et on verra que ça cadre parfaitement. Et de toute façon, une personne moyennement sincère qui fait un petit voyage avec Rabbi Nathan, une exploration avec Rabbi Nathan dans les profondeurs de la halakha, ne peut que, après cette exploration, revenir émerveillé et avoir envie le plus vite possible d'acheter les plus beaux tefilin, les plus beaux tzitzit, de faire le plus beau Shabbat, de faire les choses les plus mélodieuses, les plus belles, parce qu'il y a un souffle qu'il arrive à nous communiquer par cette analyse, et qui fait que, par soi-même, on se sent motivé, on n'a plus envie de discuter sur les détails, on dit combien ça coûte et j'achète. Je discuterai pas sur le prix. Parce que ça nous plaît. Quelqu'un, quand il est emballé par quelque chose, il cherche pas les détails, il cherche pas le prix, il cherche rien du tout, il veut la chose et puis c'est tout. Alors Rabbi Nathan, il arrive à nous communiquer cet amour pour la halakha, et ça, il l'a fait grâce à la bracha, grâce au conseil de Rabbi Nachman, qui, un jour,
est parti avec lui en forêt. Rabbi Nachman et Rabbi Nathan sont partis en forêt tous les deux. Il n'y avait pas longtemps qu'ils venaient de se rencontrer. Ils étaient plus nouvelles connaissances. Et Rabbi Nachman était très jeune. Rabbi Nachman avait 28 ans et Rabbi Nathan avait 22 ans. Ils étaient tous les deux très très jeunes. Mais on ne peut pas comprendre comment des gens comme ça, on parle encore d'eux aujourd'hui, et pas seulement on parle encore d'eux, on vit avec eux. Des gens aussi jeunes, ils ont inspiré des milliers de personnes. Et ils nous ont permis de faire des efforts sur nous-mêmes que par nous-mêmes on n'aurait jamais pu faire. On ne peut pas comprendre cette chose-là. En tout cas, c'est comme ça que c'est passé. Et ils sont partis en forêt tous les deux. Et Rabbi Nachman a commencé à révéler à Rabbi Nachman un secret. Il lui a démonté une question philosophique qui est la question du relatif et de l'absolu. Et donc, il y a une philosophie qui prétend que le monde est une fatalité, donc qui est absolue, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de possibilité que ça ne pouvait être que comme ça, comme c'est tel que c'est comme ça que ça pouvait être, mais en vérité c'est une erreur. En vérité, le monde est relatif, le monde dépend de la volonté d'Hachem. Si Hachem veut créer le monde, il le crée, s'il ne veut pas le créer, il ne le crée pas. Mais d'où vient cette erreur, qu'on puisse penser que le monde est absolu? Elle vient du fait que, à partir du moment où le Créateur a décidé de créer des âmes humaines, des âmes qui auraient une conscience, une conscience personnelle, à partir de ce moment-là, pour ainsi dire, le Créateur se voit dans l'obligation de créer un décor pour placer ses âmes. Et ce décor, c'est le monde. Donc, ce qui donne au monde son caractère solide, son caractère, il y a quelque chose qui peut faire penser, qui est un côté absolu dans l'existence, dans la vie, dans ce monde, c'est le fait qu'une fois que Dieu a décidé de créer des hommes, il est pour ainsi dire obligé de créer le monde. Parce que des âmes sans le monde, ça n'a aucun sens. Les âmes sans le monde, c'est les anges. Les anges sont des âmes sans monde. Et les anges sont complètement dans la béatitude, dans la lumière constamment. Ils n'ont absolument pas le libre arbitre, ils n'ont pas le choix, et donc ils ne peuvent pas évoluer, ils sont statiques. Parce que les hommes peuvent évoluer, ils peuvent progresser par le fait qu'il y a la difficulté, qu'il y a le choix. Et ce choix, il provient d'où? Ce choix, il provient de l'existence du monde. Le monde tel qu'il est conçu, Akadosh Baruch Hu l'a créé de telle sorte que on puisse pencher à droite ou pencher à gauche. Ça, c'est le principe latent qui est universel dans toutes les choses qu'il y a sur Terre, dans tous les détails et dans tout l'ensemble, c'est de nous pencher à droite et de nous pencher à gauche. C'est-à-dire que l'enfant qui découvre le monde, va ressentir naturellement deux attirances. Une attirance vers la perfection, vers ce qui est beau, vers ce qui est pur, vers ce qui est noble, vers ce qui est grand, et puis aussi une attirance vers la destruction, vers la laideur, vers la petitesse, vers la lâcheté. Il va sentir ces deux attractions. Alors, au début de sa vie, il va avoir tendance à laisser libre cours à la tendance destructive, c'est-à-dire de se permettre de casser, de détruire, d'abîmer, etc. Mais petit à petit, s'il est éduqué correctement, il apprendra petit à petit à respecter les choses, puis à les connaître et avoir une relation intelligente avec son entourage. En attendant, donc, Rabbi Nachman a expliqué cette chose-là à Rabbi Nathan, et il a dit maintenant, le moyen de transformer ce monde relatif en absolu, c'est de briser son caractère, de briser son mauvais caractère, les mauvais traits de caractère qu'on a en nous, la colère, la paresse, l'orgueil, toutes ces choses-là. Mais ça, c'est absolument impossible. Chacun a essayé de prendre de bonnes résolutions, de prendre des décisions, et puis il s'est rendu compte que les jours d'après, il était pire qu'avant, pire que la veille. Donc, c'est absolument impossible, sauf avec un moyen, il existe une clé, qui s'appelle l'Ibbo de doute. L'Ibbo de doute, ça veut dire parler avec Hachem. Alors, donc Rabbeinu a expliqué à Rabbi Nathan que tu vas aller pendant un moment, tu vas prendre un point de ton caractère qui te dérange, qui te déplaît, et pendant un moment, tu vas travailler là-dessus, tu vas demander à Hachem tous les jours, pendant un quart d'heure, pendant 20 minutes, pendant une demi-heure, pendant une heure, tu vas demander à Hachem de t'aider à réparer cette chose-là. Entre parenthèses, Rabbi Nathan a dit que n'importe quelle chose qu'on veut demander à Hachem, si on continue pendant 40 jours à demander la chose,
au bout de 40 jours, on est obligé de voir un changement, un bon changement. N'importe quelle chose qu'on veut. Rabbi Nathan il a garanti, n'importe quelle chose qu'on veut, si pendant 40 jours d'affilée, on passe un certain temps tous les jours qui représente un certain sacrifice pour nous, plutôt que de rigoler, plutôt que de se détendre, de se balader, on se met dans un coin et on parle avec Hachem pendant un moment. On est obligé au bout de 40 jours de voir un changement positif, un progrès dans la chose. Et puis, Rabbeinu a expliqué cette chose-là en lui faisant sentir le secret qu'il y avait dans cette chose-là. Et quand Rabbi Nathan, il a entendu qu'il existait une solution, et surtout que cette solution, il l'avait déjà pressentie avant de connaître Rabbeinu, il avait déjà fait le début. Mais il ne savait pas qu'en faisant d'une manière systématique et répétée, on pouvait arriver à des résultats aussi fantastiques. Quand il a entendu ça, il s'est mis à courir dans la forêt, et il s'est mis à hurler, il a dit, je vais aller dire au monde entier, je vais l'annoncer au monde. Rabbeinu l'a rattrapé par son vêtement, et il a dit, c'est pas comme ça que tu vas y arriver. C'est pas comme ça que tu vas y arriver. C'est pas en allant prier dans les villes que tu y arriveras, il faut une autre méthode. La méthode, il l'a donnée par la suite. C'était d'intensifier son étude de la loi juive, et d'arriver à insuffler l'esprit, d'arriver à irriguer la Torah. La Torah, elle semble sèche, elle semble aride, la loi semble aride, quand on l'aborde comme ça, elle semble aride. Rabbeinu a donné à Rabbi Nathan le secret comment irriguer le Shulchan Aruch, comment irriguer cette Torah. Alors maintenant, pour ce qui concerne cette halakha, c'est-à-dire le fait qu'on a pris au départ, le point qu'on a pris au départ, et la Torah nous dit par exemple qu'il est interdit à un homme de porter des habits féminins, de se travestir, il est interdit à une femme de porter des habits masculins. Alors ça, c'est aussi une loi qui peut, on peut se dire, mais pas nécessairement parce qu'une personne se travestit, qu'elle a des mœurs spéciales ou qu'elle a des mauvaises intentions. Pourquoi est-ce que je devrais me méfier de ça? Pourquoi est-ce que je devrais m'en écarter systématiquement? D'accord? Alors Rabbi Nathan veut nous faire sentir jusqu'où remonte cette chose-là. Et d'emblée, il nous dit, qui Ish veisha, car l'homme et la femme, c'est le principe, l'homme et la femme. Donc maintenant, on étudie pourquoi est-ce qu'un homme ne peut pas s'habiller avec des habits de femme ou une femme avec des habits d'homme. Donc pour comprendre ça, il va falloir déjà comprendre qu'est-ce que ça veut dire un homme et qu'est-ce que ça veut dire une femme. Il faut remonter à la racine des choses et voir qu'est-ce que ça signifie un homme et qu'est-ce que ça signifie une femme. Alors Rabbi Nathan nous dit que l'homme et la femme sont une incarnation, une représentation de deux principes différents. Il existe des principes spirituels, des principes, des lois de la vie, des principes de l'esprit, qui sont différents les uns des autres, et maintenant chaque chose est animée par un principe. Cherchons quel est le principe qui anime l'homme et quel est le principe qui anime la femme. Maintenant on voit une différence physique, on voit une différence physiologique, alors on se dit, c'est une différence physiologique, mais à part ça, il n'y a pas de différence. Non, c'est faux. Si il y a une différence physique, cette différence physique dénote elle annonce une différence plus profonde. Elle annonce une nature spécifique qui est habillée, qui est incarnée dans chacun des deux genres respectifs et qu'il faut analyser. Il n'est pas possible qu'une chose soit apparemment différente et intérieurement similaire. Si elle est extérieurement différente, elle est aussi intérieurement différente. Et donc, quel est le principe de l'homme et quel est le principe de la femme? Alors, nous rencontrons dans la vie deux sortes d'attitudes. On rencontre une attitude, deux façons différentes d'envisager l'existence. On rencontre une attitude cérébrale, intellectuelle, c'est-à-dire que la personne cherche à appréhender les problèmes avec son intellect, avec son intelligence, elle les résoudre avec son expérience, avec son intelligence, avec sa réflexion. C'est une façon d'avancer dans la vie, c'est-à-dire que chaque fois que j'ai un problème, je réfléchis, je me pose la question, et je me dis, comment est-ce qu'il faut agir? Alors, avec quoi je réfléchis? Avec les références que je possède, avec mon éducation, mon bagage. Chacun a son bagage, quel qu'il soit, il a un bagage, et donc, devant un nouveau problème, je compare les données de ce nouveau problème avec les acquis, avec le bagage que je possède déjà, que mes parents ou mes maîtres m'ont donné depuis mon enfance. Ça s'appelle, en hébreu, la solution émet. Émet, ça veut dire
la vérité, la clarté, d'une certaine façon la logique. Et donc ça c'est la solution émettre, c'est la solution, la façon d'envisager l'existence avec l'esprit, avec l'intellect. Il y a une autre façon, c'est d'envisager l'existence avec le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire envisager l'existence avec le cœur? Quand il y a un nouveau problème, une nouvelle situation ou une nouvelle personne que je rencontre, au lieu de me poser la question avec mon esprit, c'est-à-dire d'essayer de juger la personne en fonction des critères que je possède, des références que je possède, je vais lancer mon cœur à la recherche de cette personne et comme ça reviendra, comme la sonde reviendra, ça sera mon jugement. Autrement dit, je vais appliquer un principe d'intuition, je vais utiliser mon intuition et je vais juger avec mon cœur. Alors, la première solution s'appelle émettre, c'est la solution de l'esprit, la solution de l'intellect, et la deuxième solution s'appelle Emouna. Emouna, c'est l'adhésion avec le cœur d'une chose qu'on n'a pas pu vérifier avec l'esprit, ou bien qu'on en est incapable, ou bien qu'on s'y refuse, mais c'est un phénomène auquel on adhère avec le cœur, c'est une adhésion du cœur sur une chose, et l'esprit n'est pas là-dedans. Alors, quelle est la meilleure des deux? Quelle est la meilleure solution des deux? Est-ce qu'il faut aborder la vie uniquement avec son esprit, ou bien est-ce qu'il vaut mieux l'aborder uniquement avec son intuition, avec son cœur? La réponse c'est les deux. Les deux. Et non seulement les deux, mais les deux en parfaite unité, en parfaite harmonie. Maintenant, nous avons dit que l'homme, par sa nature profonde, a tendance à la logique, au cérébral, c'est-à-dire il a tendance à résoudre ses problèmes par sa réflexion, par son raisonnement, tandis que la femme, elle a le génie de la devinette, c'est-à-dire l'intuition. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné un sens des antennes et un flair qui lui permet de sentir les problèmes qui ne sont pas logiquement explicables. C'est-à-dire qu'une femme peut savoir un truc, et si on lui dit « mais comment tu es arrivé à savoir ça ?» elle ne pourra pas expliquer elle-même comment elle y est arrivée, mais elle y est arrivée quand même. C'est ce qu'on appelle l'intuition. D'accord? Alors, encore une fois, reposons le problème. Quelle est la meilleure solution des deux? Est-ce que c'est la solution masculine ou la solution féminine? La réponse, c'est l'union des deux. Et c'est pour ça qu'on se marie. On se marie pour justement avoir la complémentarité du pôle masculin, c'est-à-dire du pôle cérébral, avec le pôle émotif, le pôle sentimental, le pôle du cœur, la émouna, le émet et la émouna. Le mariage du émet et de la émouna. Donc chaque fois qu'un homme et une femme se marient, c'est en vérité un mariage entre émet et émouna. Donc maintenant, le but, le sens du mariage, c'est de produire un unisson, une unité parfaite et une complémentarité des deux rôles. Mais cette unité n'est possible que lorsque le rôle de chacun est respecté. Lorsque chacun respecte son rôle, accomplit son rôle, prend sa responsabilité, à ce moment-là, il y a un enrichissement de l'autre. Si je cesse d'être moi-même, c'est-à-dire si je renonce à mon côté particulier, à ce qui me caractérise, à ce moment-là, non seulement je perds moi-même, mais je peux perdre l'autre. Donc, on peut penser, dans certains moments, que on va enrichir l'autre en étant comme lui. Non, c'est pas ça que la Torah nous dit. Chaque individu a reçu une nature profonde particulière, et son devoir, son rôle, c'est de respecter cette nature profonde et de la développer, de l'améliorer, de l'exploiter dans le meilleur, au mieux de ses possibilités. Et c'est comme ça qu'il enrichit la société, c'est comme ça qu'il enrichit le monde. Alors maintenant, s'il se dénature, c'est-à-dire s'il renonce à sa particularité, à sa différence, et qu'il essaye de se fondre dans une espèce de solution, ce qu'ils appellent aujourd'hui unisexe, c'est-à-dire ni homme ni femme, alors il perd des deux côtés et le monde perd. C'est-à-dire que ses enfants, si par exemple il a des enfants, ses enfants n'ont pas, le père n'est pas un père, la mère n'est plus une mère, les rôles sont inversés, et finalement il n'y a plus de rôle du tout. Il y a une espèce de fusion, une décadence, les choses se fanent, se délavent, et il n'y a plus du tout de valeur. Et donc ça c'est quelque chose, c'est un danger qui menace la société aujourd'hui. Alors, maintenant, Rabbi Nathan, il nous dit, il faut faire attention de ne pas inverser leur apparence.
Il ne faut pas inverser l'apparence, c'est-à-dire les vêtements. Le vêtement finalement c'est comme le blason, c'est ce qui annonce aussi de loin, par exemple, on identifie une personne d'après ses vêtements. Si c'est un homme ou une femme, on le voit d'après les vêtements de loin. Bon. Alors, maintenant, donc c'est une sorte d'identification. Alors, il ne faut pas inverser cette identification de façon à ne pas produire de la débauche. Ne pas produire de la débauche. Alors, la débauche, c'est tout simplement un détournement, une déviation d'une fonction naturelle, une fonction divine, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme et à la femme le pouvoir divin de se reproduire, d'avoir des enfants, et c'est considéré par la Torah comme quelque chose de super sacré, de très très sacré, puisque c'est divin, c'est vraiment une association avec Dieu, de pouvoir faire un enfant. La débauche, c'est tout simplement la déviation de ce pouvoir-là. Lorsqu'il n'est pas employé comme il le faut, lorsqu'il est dévié, et ça s'appelle la débauche. Et maintenant, le pouvoir mental de l'homme, qui est le pouvoir de raisonner logiquement, d'une manière générale, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut respecter, et le pouvoir mental de la femme qui est de raisonner avec son cœur, c'est aussi quelque chose qu'il faut respecter, et l'union des deux se fait dans l'harmonie lorsque on n'essaye pas de jouer le rôle de l'autre, lorsqu'on n'essaye pas d'être l'autre, lorsqu'on essaye d'être soi-même, de son mieux, et c'est comme ça qu'on enrichit l'autre, en étant soi-même. Et donc, la débauche, à ce niveau-là, si tu veux, ça voudrait dire que la personne gaspille son pouvoir, ne fait pas usage de son pouvoir, et donc elle s'abîme et elle se frite et elle n'arrive pas à rendre ce qu'elle pourrait, à produire ce qu'elle pourrait produire. Alors, ça c'est donc maintenant, on a compris que ce qu'on appelle émettre, c'est-à-dire le côté rationnel, le côté logique, c'est donc une question de lucidité, de conscience, de lucidité, savoir. Et la émouna, c'est quelque chose qu'on accepte sans avoir de vérification. Sans avoir de vérification, c'est-à-dire un article de foi auquel on adhère à un principe sans avoir la vérification. Alors maintenant, il y a une parenthèse très importante. Est-ce que on est en train de faire maintenant de la ségrégation ou de la séparation de la femme, d'inférioriser la femme ou d'inférioriser l'homme ou de supérioriser la femme ou de supérioriser l'homme, ni l'un ni l'autre. Ce qu'on a dit depuis le début et ce qu'il faut dire, c'est que chacun est différent. Et que spirituellement, chacun est différent et chacun doit assumer son propre rôle, pas celui de l'autre. Parce que s'il assume celui de l'autre, il n'assume pas le sien, et donc celui de l'autre non plus, il l'assume pas. Il n'arrivera jamais à être l'autre, et donc il sera ni l'autre ni lui-même. Il aura complètement perdu. Maintenant, la parenthèse qu'il faut faire, au moment où on en est maintenant, on peut préciser que l'homme, un garçon, un homme, ou la femme, possèdent eux aussi un côté masculin et un côté féminin. C'est-à-dire qu'il y a chez l'homme un côté masculin, c'est son sens logique, et il y a aussi un côté féminin, c'est son sens intuitif. On dit que généralement les femmes sont intuitives, mais ça n'exclut pas que les hommes aient aussi une intuition. De même que la femme a son intuition, mais elle a aussi sa logique. D'accord? Donc on voit qu'il y a un décuplement, et qu'il y a en vérité, il y a un dédoublement, et qu'il y a en vérité 4 personnes, c'est-à-dire chez l'homme un côté masculin, un côté féminin, et chez la femme un côté masculin, un côté féminin. Et donc maintenant, si on fait abstraction de ce qu'on vient d'étudier, c'est-à-dire du sens précis de ce qu'on vient d'étudier, mais qu'on rentre dans un sens plus général, on va se dire que le croyant parfait, c'est celui qui possède en lui ces deux aptitudes, c'est-à-dire une aptitude à raisonner et une aptitude à accepter, quelque chose qu'il ne peut pas comprendre. Ces deux aptitudes-là, chacun doit les avoir, aussi bien l'homme que la femme. D'une manière générale, dans un couple, le rôle intuitif, le rôle émotif, le rôle intuitif, le rôle de la émouna sera confié à la femme, tandis que le rôle logique et le rôle cérébral et spirituel sera confié à l'homme. C'est d'une manière générale pour qu'il y ait un couple harmonieux. Mais d'une manière particulière, chacun en soi possède un pôle masculin et un pôle féminin. Et donc, l'harmonie dans le couple, qui est très très difficile de nos jours,
l'harmonie du foyer, l'harmonie du couple, elle est d'autant plus difficile, c'est qu'il y a déjà un premier couple à harmoniser, c'est le couple de sa propre tête. Si, qu'on recherche la paix, par exemple, c'est très très difficile de s'entendre avec les gens, si déjà en soi-même il n'y a pas cette harmonie entre le côté masculin et le côté féminin. Et comment est-ce qu'il peut ne pas y avoir cette harmonie? Par quoi est-ce qu'elle peut faire défaut? Précisément par le fait que, et c'est ce qu'on va étudier maintenant, et ça va être le point central de cette étude, par le fait que il peut nous arriver d'intervertir, de travestir les rôles. Non? Si déjà en soi-même il n'y a pas cette harmonie entre le côté masculin et le côté féminin. Et comment est-ce qu'il peut ne pas y avoir cette harmonie? Par quoi est-ce qu'elle peut faire défaut? Précisément par le fait que, et c'est ce qu'on va étudier maintenant, et ça va être le point central de cette étude, par le fait que il peut nous arriver d'intervertir, de travestir les rôles. C'est-à-dire que, alors on va l'étudier. Donc, maintenant, celui qui comprend, qui cherche, la personne qui comprend ce qu'on est en train de rechercher maintenant. La personne qui sent cette chose-là. Ça, doit savoir que l'essentiel, c'est l'aïmouna. L'essentiel, c'est l'aïmouna. C'est-à-dire que l'attitude principale, l'attitude première qu'on doit avoir dans la vie, c'est une attitude d'acceptation, de réceptivité, d'accepter, de recevoir ce que nos parents nous donnent en premier. Par exemple, on a dit que le da'at, le émet, c'est une question d'expérience, une question de logique, une question de connaissance. Bon. Mais si, par exemple, tant que j'ai pas touché du feu, je peux pas savoir s'il brûle, sauf par la émouna. Si je fais confiance à mes parents, quand mes parents me disent que le feu brûle et que je leur fais confiance, à ce moment-là, j'en sais autant que si j'avais fait l'expérience moi-même. Donc, l'attitude de l'enfant quand il rentre dans la vie, c'est d'accepter que ses aînés lui disent, en espérant que ses aînés le dirigent dans la bonne voie, lui font voir le bon chemin, et à ce moment-là, il arrive à se faire un bagage de émote par la émouna. Il arrive à la logique par la confiance, par l'intuition. C'est-à-dire que son intuition lui fait comprendre, son bon sens, lui fait comprendre que ses parents ont plus d'expérience que lui, qui sont plus grands que lui, qui ont vu plus que lui, il comprend ça, c'est avec son bon sens qu'il comprend ça. Et maintenant, même si la couleur du feu est attirante, même si ça l'amuserait de toucher le feu, il s'en retient parce que il a confiance dans l'expérience de ses parents. Et si cette confiance lui fait défaut, si cette émouna lui fait défaut, alors tant pis pour lui, il devra se brûler. Et en se brûlant, il acquérira son expérience. Alors, maintenant, la émouna, c'est-à-dire cette faculté merveilleuse d'adhérer, de lancer, de chercher avec ces espèces de sondes intuitives qui sont en nous, de chercher dans la vie, elle n'a des valeurs, naturellement, que si elle est attachée à la vérité. Et si quelqu'un attache son adhésion, son cœur, il attache à des stupidités, à des vanités ou bien à des mensonges, à ce moment-là, il a perdu, il a misé sur le mauvais numéro. Alors il y a une question qui se pose. Comment, puisqu'on part inexpert au départ, puisque la personne n'a pas d'expérience, justement, parce qu'elle est jeune, elle est novice dans l'existence, comment est-ce qu'elle va pouvoir savoir si ce qu'on est en train de lui raconter c'est vrai ou si c'est du baratin? Comment elle va pouvoir savoir? C'est ça le problème. Parce qu'au début, le point de départ, c'est la imuna. C'est-à-dire que je ne peux pas rentrer dans la vie sans faire confiance à mes aînés. Je suis obligé d'accepter que ce que le professeur me dit, ça a un sens. Il n'est pas en train de se moquer de moi complètement. Et je suis obligé de me dire que mes parents, ils ont quelque chose dans la tête. Je suis obligé de me dire que ces choses-là, sinon je peux rien, je ne peux pas avancer. Donc maintenant, toutes les bases de ma culture, toutes les bases de ma connaissance sont basées sur des acceptations, sur des postulats. J'ai fait confiance à des aînés, et c'est par ça que je me suis fait une base, et puis après par moi-même, j'ai vérifié certaines choses, et puis il y a certaines choses qu'on ne vérifie jamais, qui sont des acquis inconditionnels, c'est-à-dire qu'on ne remet jamais en question, et qu'on accepte comme ça, et c'est ça une base, et puis là-dessus on construit sa vie. Alors, naturellement, le malheureux qui construit sa vie, et qui a fait confiance à quelqu'un de malhonnête au départ, quelqu'un qui l'a roulé, qui lui a raconté des histoires, ou qui a faussé qui a abusé de sa confiance, qui lui a raconté
et qu'il a raconté une théorie mensongère, le pauvre, il est allé dans l'erreur. Alors maintenant, il y a un problème c'est dramatique. Comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas se faire rouler? Comment on peut faire? Est-ce qu'il faut essayer toutes les religions avant de choisir la bonne? Est-ce qu'il faut avoir une preuve? Mais on peut pas, on n'a pas le temps. Donc, tôt ou tard, on va être obligé de faire confiance à quelqu'un. Pour se marier, c'est la même chose. On peut pas avoir une preuve 100% que la personne qu'on épouse, c'est la personne idéale et c'est celle qu'il nous faut. Donc, il y a un côté de risque, et puis on est obligé de prendre des risques, sinon on ne vit pas. Sinon on ne sort pas dans la rue le matin, sinon... Donc, il y a un côté de risque. Donc, l'intuition, c'est merveilleux, c'est ce qui permet d'avancer, mais c'est aussi très risqué, puisque si on la place là où il ne faut pas, eh bien, on va être roulé pour toute la vie. Alors, quel est le moyen de s'en sortir? Rabbi Nathan nous dit que c'est très très simple. Le moyen de s'en sortir, c'est de vouloir s'en sortir. Si une personne prend la décision elle-même, ce que je veux, c'est la vérité. Ce que je veux, c'est ne pas me tromper. Je veux ce qui est vrai. Je veux arriver à la vérité. Il y a une vérité. Cette vérité, elle a un rapport avec moi. Je dois avoir un rapport avec elle. Il y a une relation entre moi et la vérité. C'est ça que je veux trouver. Et rien d'autre. Si la personne se dit ça, elle arrivera à la vérité. Si elle dit pourquoi? Il y a un principe qui Rabbi nous enseigne dans ses pyramidotes, et qui est très très bon de le connaître, c'est qu'il est impossible de rouler un honnêteur. Il est impossible de mentir à quelqu'un qui ne ment pas. Quand quelqu'un ne ment pas, il voit le mensonge chez le menteur sauter sur la figure. Il le voit écrit en grosses lettres, tu es en train de mentir, tu es en train de te moquer de moi. Parce que lui-même passe son temps à se contrôler, à s'examiner, à voir si ce qu'il dit est honnête. Et donc, il acquiert un sens du juste, un sens du vrai, qui fait que quand l'autre essaiera de le rouler, il le verra immédiatement. Donc, à partir de ce principe, je vais pouvoir dire que toute personne qui est roulée parce qu'elle a bien voulu être roulée. Si elle a pu se faire rouler par quelqu'un, c'est que, en elle-même, elle ne développait pas un sens de vérité suffisant, ce qui fait que quand un menteur est venu, il lui a facilement menti. Tu comprends ça? Donc, alors, maintenant, c'est bien clair. C'est-à-dire que mon premier pas, c'est la émouna, l'engagement avec l'intuition, un engagement intuitif parce que j'ai encore rien pu vérifier. Mais ce premier pas, il faut qu'il soit bien dirigé. Il faut qu'il soit bien placé. Il faut qu'il soit placé dans quelque chose de vrai. Comment est-ce que je vais arriver à ça? Par le fait que je ne veux pas qu'on me roule. Je veux la vérité. Je suis prêt à payer le prix qu'il faut. Je suis prêt à prendre le temps qu'il faut, même s'il faut des années et des années pour y arriver, même si je me casse la figure en attendant, même si j'en suis très très loin maintenant, même si je suis pas 100% convaincu avec moi-même de ce que je dis, mais je veux l'être, ça c'est le principal. La personne qui veut arriver à la vérité, même si à cause de ses impulsions, à cause de ses passions, il lui arrive encore de se mentir, il lui arrive encore de tricher, et tant qu'elle veut la vérité, elle se préserve contre les grandes erreurs, les grandes catastrophes. Et plus elle affinera, et plus elle développera, plus elle cultivera son sens de la vérité, et plus elle éliminera le mensonge de sa vie. Et ça, c'est la clé. Donc, si la personne n'est pas influencée par les trois choses qui sont la gloire, l'argent et le plaisir. La gloire, l'argent et le plaisir sont trois choses qui troublent l'esprit d'une personne et donc qui la détournent de la vérité. Et donc si une personne veut la gloire, l'argent et le plaisir, elle va rencontrer des complices dans le monde, dans la vie. Elle va rencontrer des bouquins, des films, des conversations, des influences de gens qui lui aideront à se tromper. Si un des nôtres, on va t'aider, on va te faire rentrer dans le coup, on va te faire rentrer dans la comédie. On va te rentrer, tu vas monter sur la scène, tu vas jouer le jeu avec nous. Parce que, au fond, ce qu'il veut, c'est la gloire, l'argent et le plaisir. Donc, la gloire, l'argent et le plaisir sont les ennemis de la vérité. Une personne qui dit, je veux la vérité, doit simultanément dire, je suis prêt pour... Non, c'est pas les trois en même temps, c'est un des trois seulement. Ça peut être les trois
en général, ils vont les prendre ensemble. En général, mais disons, il y a chacun a une tendance particulière. Il peut y en avoir un qui soit dominant. Chacun a une tendance dominante. Par exemple, il y a des gens qui sont prêts à sacrifier le plaisir et l'argent pour la gloire. Par exemple, qui paieraient des millions pour voir leurs photos sur tous les murs. Donc, ils sacrifient de l'argent. Le plaisir, ils n'ont aucun plaisir là-dedans. Mais la gloire, c'est pour une drogue qui les... Donc, ils sont prêts à ça, ils pour retrouver de la gloire pour eux-mêmes. C'est ce que je dis. Pas forcément. Il y a des gens qui bossent jusqu'à 2 heures du matin pour la gloire. Et donc, le plaisir, il disparaît. Il y a des gens, par exemple, qui sacrifient le plaisir pour l'argent, qui n'ont pas de vie de famille. Des gens multimilliardaires qui mangent jamais un repas chaud. Que des sandwichs, ils dorment pas, ils n'ont pas de vie de famille pour l'argent. Donc, il y a des tendances dominantes, mais en général, les trois se retrouvent ensemble, en général. Bon, mais ces trois choses-là, c'est trois choses qui font obstacle à la vérité. Et donc, non, maintenant, est-ce qu'on peut faire le petit malin de dire qu'on est loin de tout ça, que, pas du tout, on est en plein dedans. On est en plein dans la recherche, la soif des honneurs, la soif de l'argent, la soif du plaisir, tout ça en là. Mais, il faut savoir, il faut décider quelle est la priorité. Et nous avons décidé que la priorité, c'est la vérité. La vérité, c'est ça la priorité. On veut la vérité. C'est ça le but qu'on vit. Et maintenant, en attendant, il nous faudra du temps avant d'y arriver. Avant d'arriver à une vérité qui soit pure, qui soit limpide, il faudra du temps. Il ne faut pas s'exciter, il ne faut pas s'imaginer qu'on va avoir la vérité tout de suite parce qu'on la veut. Mais le seul moyen d'y arriver, c'est en la voulant. Donc, la personne qui veut la vérité, qui cherche la vérité, arrivera tôt ou tard à la vérité et elle commencera déjà par éviter, le tri se fera de lui-même, que tous les gens qui sont hypocrites, mensongers autour d'elle, elle s'en rendra compte et donc elle progressera petit à petit de cette façon-là. Mais la personne qui désire la gloire, l'argent et le plaisir, ou bien la gloire, l'argent ou le plaisir, l'un ou l'autre, ou les trois ensemble, les deux ensemble, cette personne-là va procéder d'une manière malhonnête. Elle va être obligée de tricher. Pour arriver à la gloire, pour arriver au plaisir, pour arriver à l'argent, il faut tricher. C'est indispensable. Il n'y a pas d'autre chemin que par le mensonge. C'est le mensonge qui mène à ces choses-là. On ne peut pas arriver autrement. Elle va être obligée de tricher. Comment est-ce qu'elle va tricher? Elle va tricher justement en travestissant les pôles de son esprit, en masquant, en maquillant les facultés qu'elle a dans sa tête, qui sont le Hémet et la Imuna. Donc, cette personne, de façon à s'induire elle-même en erreur, de façon à s'égarer elle-même, c'est-à-dire de façon à viser son but, qui est la satisfaction, elle va intervertir les choses, elle va transformer les choses. Comment est-ce qu'elle va s'y prendre? Alors Rabbi Nathan va maintenant nous expliquer les choses que je peux comprendre avec mon esprit, les choses qui me sont possibles de comprendre, que je peux comprendre avec mon esprit, que mes capacités intellectuelles me permettent d'analyser. Les situations que je peux analyser avec mon esprit, là, j'ai un devoir de le faire. Je dois employer ma matière grise au maximum. C'est mon devoir. Pourquoi? Parce que ma matière grise est un capital qui m'a été donné. Hachem m'a donné cette puissance-là. Et mon devoir, c'est d'utiliser au maximum. Donc, lorsque je rencontre une situation que je peux analyser, que je peux comprendre avec mon esprit, c'est là mon devoir. Alors, donc ça, c'est le pôle de l'intellect, le pôle de la logique. C'est-à-dire que partout où je peux appliquer mon intelligence, le degré d'intelligence que je possède personnellement, chacun selon son niveau, c'est mon devoir de l'employer. Mais, inversement, là où je ne peux pas comprendre, là où je me heurte à une muraille, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen avec mon esprit pour comprendre cette chose-là, je peux pas, je suis dépassé. Pourquoi est-ce que je suis dépassé? Il y a 1000 raisons pour lesquelles je peux être dépassé, qu'il me manque un élément, je peux être fatigué, il peut y avoir quelque chose d'inconnu, je peux avoir un parti pris, toutes les limites que je peux rencontrer dans mon raisonnement, à ce moment-là, mon devoir est d'arrêter le raisonnement et de me baser sur l'aïmouna. Faire rentrer ce qu'il y a de plus pur dans mon intuition à la recherche de la vérité. L'aïmouna, c'est un espèce d'aimant que je lance à la recherche de la vérité.
Je veux la vérité, mais je ne peux pas l'appréhender avec mon esprit. Alors je lance mon cœur à la recherche de la vérité. Ça, c'est l'aïmouna. Et donc, l'aïmouna, elle a des règles, elle a des principes. Et les principes de l'aïmouna, par exemple, un des principes de base, le plus grand principe de l'aïmouna, c'est que tout ce que fait Hachem, il le fait pour le bien. Ça, c'est un des grands principes. Donc, lorsque je me heurte à une situation délicate, par exemple dans les rapports humains, avec mon entourage ou dans mon travail, etc., et je me heurte à une situation délicate, alors j'essaye de résoudre le conflit avec mon esprit. J'essaye de m'expliquer les choses, j'essaye d'analyser le mieux qui s'est fait entre les gens, etc., et j'y arrive pas. Parfois j'y arrive, mettons que j'y arrive pas cette fois-ci. Alors qu'est-ce que font les gens? Ils rentrent dans l'angoisse, la nervosité, ils s'énervent et ils cassent. Tu comprends? Ils cassent quelque chose. Tu comprends? C'est-à-dire qu'ils veulent forcer, ils veulent violer la limite de l'esprit, là où leur cerveau est limité parce que il se trouve en face de quelque chose d'absurde ou d'inexplicable pour l'instant. Alors au lieu de se relaxer, de fermer l'esprit et d'ouvrir le cœur et de dire maintenant tout ce qu'il y a en face de moi est fait par Hachem et mon devoir c'est de fermer les yeux et de me dire que c'est tout pour le bien et je l'accepte tel que c'est en attendant de le comprendre. Alors cette personne-là, c'est une attitude d'émouna. Mais si au lieu de ça, je me force, je m'entête à vouloir absolument dénouer ce nœud en le cassant, alors ça fait du bien. Ça fait des catastrophes. Et donc, si tu veux, les gens qui veulent chercher la gloire, l'argent et le plaisir, passeront toujours par ce chemin que lorsqu'ils arrivent à une limite de leur esprit, parce qu'ils sont limités par le temps, ou par les conditions géographiques, les conditions physiques, les conditions biologiques, les conditions sociales, n'importe quelle condition les limite, à ce moment-là, arrête, ferme le bouton, tourne le bouton de l'esprit, ouvre le bouton du cœur. Attache-toi à Hachem inconditionnellement. Dis-toi, tout ce qui m'arrive, je sais que c'est pour mon bien. Et ça se passera bien. À ce moment-là, ça c'est l'harmonie. Ça c'est l'harmonie. Et alors à ce moment-là, la femme a sa parure et l'homme a sa parure. Et les deux cohabitent dans l'harmonie. Ils cohabitent dans la paix, dans l'unisson. Dans l'homme, dans un seul homme. Par contre, la personne qui, pour une raison ou pour une autre, veut trafiquer, c'est-à-dire pour la raison les raisons qu'on a dit, c'est-à-dire la gloire, l'argent ou le plaisir, cette personne va être appelée, à un moment ou à un autre, à violer les limites de son esprit, c'est-à-dire à vouloir penser quand il faut se taire, quand il faut faire taire son esprit. Et ça, penser quand il faut se taire, ça veut dire déguiser une femme en homme. Déguiser une femme, c'est-à-dire son cœur, son côté féminin, son côté de émouna, son côté d'intuition, lui mettre, le forcer à penser, le forcer à continuer là où il faudrait s'arrêter. Ça veut dire déguiser, ça veut dire travestir la vérité. Ça veut dire inverser les rôles. Et inversement, si, là où je dois m'affirmer, là où je dois utiliser ma matière grise, je dois réfléchir, je dois résoudre le problème, je peux le faire. Si je commence à faire le petit délicat et à me dire, mais je peux pas, mais qui suis-je, mon esprit est faible, je ne suis pas expérimenté, je n'ai pas la sagesse, etc., alors que je l'ai, que je peux, que Akash Boko m'a donné ce qu'il fallait pour penser et que je renonce, alors à ce moment-là, c'est exactement faire le rôle du travesti, c'est-à-dire habiller un homme en femme. Et ça, c'est valable pour chacun, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, comme on l'a dit tout à l'heure. Bon, donc Rabbi Nathan vient de nous expliquer, il nous a fait remonter à la racine profonde de cette mitzvah, et donc on commence à comprendre maintenant quelle abomination se cache sous cette chose apparemment commune de nos jours, et qui a l'air malheureusement de nos jours sans plus grande importance. On voit maintenant quel genre d'abomination, à quoi ça peut mener, c'est-à-dire ça peut mener à une déchéance de la personne, c'est-à-dire qu'elle loupe sa vie, elle gâche sa vie. Parce qu'elle a voulu, ou bien, trop réfléchir quand il fallait se taire, ou bien se taire quand il fallait agir, quand il fallait réfléchir, quand il fallait s'affirmer, et donc ça c'est la débauche. Alors, tout ce qu'on vient de voir maintenant, donc, c'est ce qui s'appelle Emet Ve'emuna. C'est ce qu'on dit l'histoire narrative de l'arbitre, Emet Ve'emuna. C'est ce qu'on vient d'expliquer, Emet Ve'emuna. D'accord? Emet Ve'emuna. Mais l'essentiel, c'est que tout soit sincère, et c'est-à-dire que la recherche, tout ce que comme elle expliquait,
vérité soit dirigée vers la vérité absolue, et non pas vers la vérité relative. Là, on va pas trop s'étendre là-dessus, mais c'est toute une longue explication, ce signal, entre parenthèses, que qu'on est en train d'étudier, c'est la fin, c'est le couronnement, c'est le chapitre 52 d'une halakha que Rabbi Nathan explique. Donc il y a 51 chapitres qui précèdent celui-là, et je sais que quelqu'un qui fait les 51 chapitres comprend beaucoup mieux celui qu'on est en train de faire maintenant. D'accord? Donc on va pas revenir là-dessus, puisqu'on s'est limité à cette explication aujourd'hui. Mais, en tout cas, ce que Rabbi Nathan nous dit, c'est que tout ce qu'on vient de dire, et en particulier, la dernière ligne, la dernière phrase qu'on vient de dire, c'est-à-dire que il faut que ce soit dirigé vers la vérité absolue. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont, Rabbi Nathan nous dit, impossibles d'écrire ni d'expliquer. C'est des choses qui ne peuvent pas s'écrire, qui ne peuvent pas s'expliquer. Parce que le Emet et l'Aïmouna, c'est-à-dire ces deux pôles-là, ce pôle masculin et ce pôle féminin, cette dose-là, c'est-à-dire que ça varie à chaque seconde. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut que l'un est dessus, après l'autre est dessus, l'autre est dessus, selon la situation, selon le temps et selon la personne. Donc, c'est ce qui est dit dans le Zohar, les Chol Chad, que tu m'as de l'idée, à chaque individu selon l'estimation de son cœur, selon son intuition. C'est-à-dire qu'il s'allie à palper, à sentir, à capter le vent, à sentir le vent, et à savoir quand est-ce qu'il faut osciller, et quand est-ce qu'il faut passer sur la Emouna, et passer sur le Emet. Avec quelle tournée d'esprit il doit aborder tel ou tel événement. Ça, c'est son problème à lui. Et donc, puisque c'est le problème de chacun, il est impossible donc de le décrire dans un livre, parce que il faudrait un livre pour chacun. Et pour chaque seconde de la vie, pour chaque moment de la vie, il faudrait un livre qui lui explique exactement, et ça c'est impossible. Pourquoi est-ce que ce livre n'existe pas? Parce que si ce livre existait, il serait possible pour chacun d'être un ange. Si chacun avait tout écrit sur un bouquin, tout ce qu'il doit faire à chaque seconde, ce qu'il doit faire pour être heureux, pour réussir sa vie, il serait un ange. Et c'est pas ce qu'il veut à Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est des hommes. Donc Akadosh Baruch Hu nous a donné une Torah qui nous guide d'une manière générale, et qui peut aussi nous guider d'une manière particulière si on fait une grande recherche dedans, mais en attendant, c'est loin d'être évident, et donc cette recherche, c'est l'appel du cœur. L'appel du cœur, c'est-à-dire que là, encore une fois, le désir sincère, le désir qu'on veut, qu'on a de vouloir trouver le maître. C'est la seule chose qui peut nous permettre de le trouver. Sinon, il n'y a pas de... Quelqu'un peut lire la Torah et se tromper complètement, il peut lire le contraire de ce qui est marqué, s'il en a envie, s'il a envie de se tromper. Comme Rabbi Nathan l'a entendu de la bouche de Rabbi Nachman. Mais les personnes qui s'écartent de la vérité, qui dévient de la vérité, à cause des futilités, à cause des bêtises, des blagues, des sottises que ces personnes veulent faire, alors ces personnes-là auront toujours tendance à inverser les choses, et quand il faudra user de logique pour comprendre une chose correctement, à ce moment-là, elles auront une attitude fataliste, une attitude une espèce de modestie, d'humilité mal placée, etc. Disons, je suis rien du tout, je suis un petit personne, etc. Alors que là, c'est le moment d'utiliser sa matière grise, c'est le moment maintenant. Et puis, et donc elles diront, non, moi je m'accroche à ça, je sais que c'est comme ça, je ne remets pas les choses en question, je sais pas, etc. Parce qu'il faudra au contraire utiliser son esprit. Et quand il faudra au contraire faire abstraction de son esprit parce qu'on sentira une limite, on sentira qu'on est arrivé à quelque chose de trop dur, on est arrivé à une pierre, on a heurté quelque chose de dur, alors au contraire là, la personne qui veut se rouler, la personne qui veut tricher, elle se dira non mais il n'y a pas, je vais rester ici jusqu'à ce que je comprends, il n'y a pas de raison, vous allez m'expliquer cette histoire, vous allez m'expliquer ce truc-là, je vais le comprendre. Elle va s'entêter alors que c'est le moment de se mettre en veilleuse, de pas trop se poser la tête. Alors, cette chose-là, cette façon d'inverser les choses, d'inverser les rôles, ça, c'est la mitzvah, la Torah nous a donné contre cette chose-là, contre cet esprit-là, la mitzvah de ne pas
habiller une femme en homme, ni un homme en femme. Et c'est-à-dire que là où il faut de l'aïmouna, qui est le principe féminin, je ne mettrai pas les habits de l'homme, qui est le principe de logique, et le contraire. C'est-à-dire que c'est-à-dire que je ne chercherai pas à réfléchir avec mon esprit limité sur des choses qui sont illimitées, ou au moins pour l'instant, qui le sont pour l'instant, mais, et au contraire, quand il faudra affirmer mon esprit, mon intelligence, ce que beaucoup m'a donné, les capacités que beaucoup m'a donné, alors je ne ferai pas semblant, à ce moment-là, d'être faible, sans défense, et de ne pas avoir les capacités de le faire. Et ça, c'est la guerre de la Torah, c'est-à-dire quand il faut se battre, il faut se battre. Il ne faut pas se réfugier dans une fausse émouna, dans une espèce d'attitude pseudo-féminine, quand il faut être viril, quand il faut aller au combat. Il ne faut pas se réfugier dans une attitude pseudo-féminine. C'est quelque chose de très important. Quand il faut se battre, il faut prendre son épée, il faut prendre son épée. Mais quand il faut arrêter de se battre, il faut arrêter de se battre. Parce que celui qui continue à se battre, il va se battre avec son père, avec sa mère, avec ses frères, avec ses soeurs, etc. Il ne faut pas toujours se battre, il ne faut pas toujours rester calme. Il y a un moment pour ceci, un moment pour cela. La détermination de ces moments-là dépend de ma bonne foi. La bonne foi, c'est la mina. Si j'ai une bonne foi, c'est-à-dire si je cherche vraiment la vérité, à ce moment-là, je finirai par comprendre quand est-ce qu'il faut sortir l'épée et quand est-ce qu'il faut la rentrer. Alors maintenant, Rabbi Nathan nous dit que il nous répète encore une fois, que tout ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire ces 52 chapitres qu'il vient d'écrire, c'est une étude merveilleuse sur les maîtres, sur le sens de la vérité, explique la vérité relative, la vérité absolue. Maintenant, en clôture de ce chapitre, et de toute cette étude, Rabbi Nathan nous répète encore une fois, tout ça, je peux pas te l'expliquer, c'est inexplicable, mais la personne qui cherche la vérité absolue, c'est-à-dire la vérité ultime, pas une vérité du moment, une vérité ultime à tous les niveaux, une vérité absolue, et qui ne veut pas se rouler, qui ne veut pas se rouler soi-même, cette personne ne s'égarera pas, et elle sentira, elle palpera, elle captera les moments dans sa vie où il faut avoir une attitude masculine et les moments où il faut avoir une attitude féminine et une attitude féminine. Et à la fin de l'étude Moran, Rabbi nous donne une explication merveilleuse pourquoi la lettre Lamed signifie Lomed, qui veut dire apprendre, pourquoi elle a cette forme-là. Rabbi nous dit que la lettre Lamed, c'est la lettre la plus grande de l'alphabet, donc, et elle élève son bras et il y a un point au-dessus du bras. Elle élève un bras en l'air et au-dessus de ce bras il y a un point, et ce point c'est le cœur. C'est-à-dire que Lamed, c'est celui qui apprend. L'élève, il doit lancer son cœur en l'air. Il doit chercher, capter l'intelligence, la connaissance. Il doit élever son cœur. S'il élève son cœur, il peut capter des ondes, comme une antenne de radio. Mais si il laisse son cœur en lui-même, dans la cage, dans le corps, à ce moment-là, il comprendra jamais rien. On a beau lui hurler dans les oreilles toute la vérité, tous les principes et tous les mystères de la Torah, il comprendra pas. La condition pour comprendre, c'est de faire sortir le cœur de la cage et de lancer en l'air. C'est ce que de nous aussi. C'est la condition du bon élève. L'élève qui veut apprendre, qui veut comprendre la vie, qui veut réussir sa vie, il a l'obligation vis-à-vis de lui-même, la responsabilité de lancer son cœur et de capter ce que le maître veut dire. Le maître de l'univers, mon cher Rabbeinu, le maître de sa vie. Et lorsque on voit qu'une telle vérité est aussi claire et révélée, c'est-à-dire que maintenant, après tout ce chapitre, Rabbi Nathan nous fait bien sentir que il a parlé au maximum de ce qui était possible de faire. Il nous a parlé du maître, il nous a vraiment parlé du maître. Alors, quand il rencontre une dose de vérité comme ça, quelque chose de si flagrant, de si clair, de si limpide, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut employer tout ton esprit à comprendre ce que tu peux comprendre, et les choses que tu comprends pas, attache ton cœur. Et les choses que tu comprends pas, attache ton cœur, et tu as fait ça, et c'est pas autre chose. Une fois que tu as vu un dilou, une fois que tu as vu une révélation, aussi limpide de la Mouna, du maître, alors tu as deux façons à faire. Quand tu peux étudier, quand ton esprit te le permet, quand tu peux comprendre les choses, vas-y, fonce, emploie toute ta cervelle, toute ta matière grise, et quand tu sens que tu arrives à un point qui est trop délicat, que tu ne pourras pas résoudre, tu n'as pas les éléments qu'il faut, à ce moment-là, fais confiance totale à ton maître, et tu avanceras comme ça.
Et ce qui n'est pas possible de comprendre, donc il faut soumettre sa pensée, soumettre sa conscience, et de dire, bon, ben, bien que moi je comprends pas, j'accepte tout à petit être comme ça, et donc, c'est basé sur la émouna, c'est-à-dire sa confiance, c'est-à-dire sa confiance au maître. Mais, au contraire, et pas au contraire, pas faire le contraire, c'est-à-dire de délaisser, de dédaigner la conscience véritable et d'attacher sa foi, sa émouna dans des stupidités, dans des bêtises, et que l'Éternel, qui est un Dieu de vérité, nous indique le chemin de la vérité, qui donne la vérité à Yaakov, qui nous indique le chemin vrai pour l'absolu, c'est-à-dire le chemin qui est absolument vrai, tous les jours de notre vie, pour toujours. Amen et Amen.